Bonjour Rudy. Pour cette dernière chronique de la saison, je voudrais vous entretenir des difficultés en France, des urgences et de la démographie médicale. Chacun d'entre nous peut le constater, il est de plus en plus difficile de voir dans des délais raisonnables un médecin en urgence, qu'il s'agisse de la ville ou de l'hôpital. Ceci est vrai en France, mais dans bien d'autres pays, y compris Israël. La première question qu'il faut se poser, c'est comment en est-on arrivé là ? Ceci est lié d'une part à une politique de formation des médecins limitant le nombre de praticiens formés par des concours plus ou moins cachés et d'autre part par le fait que les jeunes professionnels de santé ne désirent plus travailler autant que ne leur faisaient leurs aînés. En effet, tout le monde a l'image de son enfance où l'on a tous rencontré des médecins travaillant et assumant les urgences, en particulier ceux de leur patientèle, 6 ou 7 jours sur 7. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes médecins souhaitent, comme les autres professions, avoir une vie familiale et personnelle en dehors de leur travail et personne ne peut leur reprocher. Nos dirigeants, depuis des années, n'ont pas tenu compte de cette évolution des mentalités qui aurait dû conduire depuis quelques années à augmenter le nombre de professionnels de santé à former. La deuxième question est comment, dans les prochaines années, pallier à cette démographie défaillante. Il n'est pas possible de former avant quelques années les professionnels de santé manquants. La première piste est d'améliorer les parcours de soins des patients en améliorant la coordination ville-hôpital notamment. La seconde est d'augmenter l'efficacité des médecins en les déchargeant de tâches administratives, leur permettant d'engager pour des coûts moins des assistances médicales, ce qui leur permettrait d'accepter plus de consultations non programmées. La troisième est d'augmenter la délégation de tâches. Un certain nombre d'actes médicaux, notamment les vaccins, pourraient être effectués par des infirmières, des pharmaciens, voire des sages-femmes. Il ne faut cependant pas mettre la charrue avant les bœufs. La formation de ces professionnels n'est à ce jour pas suffisante. Enfin, faire travailler plus longtemps les professionnels de santé en leur donnant des avantages fiscaux ou financiers. Pour les patients que nous sommes, mes conseils sont simples. Choisissez votre médecin traitant, respectez-le, choyez-le. Le burn-out n'est jamais bien loin. Ne consultez pas les urgences pour des pathologies bénignes, le plus souvent qui pourraient être vues par votre médecin le lendemain matin. Merci Rudy de votre confiance et je l'espère à l'année prochaine.